Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Au nom du Père, ton Père, mon Père, notre Papa du ciel. Au nom de Jésus, le Christ, le Sauveur, le Seigneur, qui a pris tous nos péchés, nos infirmités, nos erreurs dans son corps, en croix, au mont du Calvaire, qui est ressuscité pour nous donner la victoire. Au nom du Saint-Esprit d'amour, mouvement de vie, mouvement de résurrection. Oui, mon ami, je t'invite à faire ce signe de croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, d'amour. Je te reçois pour cette heure, ce 2 fois 30 minutes que nous allons passer ensemble, et où mon cœur a le désir de te partager, de te livrer l'expérience que je vis de la résurrection dans mon quotidien. Cette résurrection qui a le désir d'être aussi dans ton quotidien. Oui, depuis bientôt 1 année, ah oui, quelque chose comme ça, Dieu m'a invité, et j'ai été foudroyé par l'amour de Dieu, à semer la résurrection dans toute forme de mort. Dieu m'a permis de comprendre que l'essentiel de l'Évangile, du message de son Fils Jésus, est que, devenu participant de la résurrection, je suis devenu capable de faire surgir la vie de toutes mes situations de mort. Et tu es aussi, comme baptisé, bien sûr, capable de faire surgir la vie de toutes tes situations de mort. Comment cela a-t-il débuté? Ça s'est passé dans une petite ville au nord du Togo. Dieu m'avait invité à passer 3 mois à l'extérieur de mon pays, dans une prière, quelques mois auparavant, où je lui demandais de me guérir, car je souffrais intérieurement, souffrance morale. Je n'avais pas de problème particulier, bien sûr, l'œuvre de Cité du Père était dans une situation catastrophique au niveau financier. Elle l'est encore un peu, bien sûr. Nous survivons grâce aux dons des gens. Mais ma pauvreté était immense et ma douleur d'âme était très très grande. Alors il m'avait invité à 3 mois de retraite. Et puis, ça s'est passé une nuit, alors que j'étais dans un village qui s'appelle Palimé. Palimé. K-P-A-L-I-M-E. Palimé. Toute la journée, j'avais eu une souffrance, je te jure, pénible. J'avais pleuré. Et ceux qui étaient avec moi, c'était une famille africaine qui me recevait, ont essayé de me consoler, mais la consolation humaine, quand c'est douleur d'âme, et tu le sais, et nous le savons tous, ça peut faire quelques secondes. Au fond, souvent, on va sourire, on va essayer de changer de s'activer, de changer d'idée, voilà. Mais on sait que le mal est profond et que le mal surgit tout de suite, quelques secondes après l'activité, ou pendant l'activité. Et ben voilà. Pendant la nuit, cette nuit-là, j'ai rêvé. Mais il y a des rêves qui sont des songes. C'est-à-dire que Dieu nous parle quand on est endormi. Et dans ce rêve, et je te le décris, il est tout à fait spécial. Bien, j'étais à mon travail. Et puis, je recevais des gens
une personne, une après l'autre, qui venaient me raconter leurs soucis, leurs embarras, leurs maladies, leur désespoir, leur détresse, leur solitude, leur angoisse. Et puis je les recevais, et puis de mon mieux, du meilleur de ce que je suis, j'essayais de les encourager, et je priais un petit peu. Et dès le moment où il me quittait, il faisait 10 pas et il tombait mort. C'est dans le rêve, là. Il tombait mort et en décomposition extrêmement rapidement. En 10-15 secondes, ils étaient pourris, hein, la chair était... Ils étaient totalement là. Une dame vient, me raconte ses problèmes de famille, d'époux. Son mari lui fait vraiment du tort. Je la reçois, elle me quitte et voilà. Un jeune vient me parler de sa détresse émotionnelle, ses dépendances, à l'alcool, à la drogue. Chlouc. Une autre personne arrive malade, me raconte sa maladie et puis elle me quitte et tombe en décomposition. Tout de suite. Ça fait peur. J'étais apeuré, crois-moi. Et là, il y avait un amoncellement de corps en putréfaction devant moi. À 5-6 mètres de moi, il y avait des corps en décomposition. Déjà, les mouches tournaient autour, ça puait, et voilà. Pfiou! Et puis tout à coup, moi je suis triste. Ma vie n'a plus de sens. Et depuis 30 ans, Cité du Père a 30 ans cette année, je reçois des gens. Et par des conseils spirituels, de la prière, j'essaie de les aider. Mais là, c'est comme si ma vie n'avait plus de sens. L'appel que j'ai reçu de Dieu il y a 30 ans n'avait plus aucun sens. Les gens tombaient morts. Et, levant la tête un peu, je vois, parce qu'il y avait du sang qui coulait sur cet amas de pourriture, de corps desséchés, pourris, en décomposition. Il y avait du sang qui coulait, des gouttes, cloc, 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 voilà. Et je lève la tête et je vois Jésus, en croix. Le sang qui coulait de ces meurtrissures, de ces centaines, de ces milliers de blessures coulaient sur ces personnes en décomposition. Et voilà que j'entends une voix qui me dit « Sème maintenant la résurrection sur ces personnes. Sème la résurrection, ma résurrection sur ces personnes. » Et là, je me sens indigne, je me sens. Voilà. Et il me dit, sème, il insiste, il revient encore, sème la résurrection. Alors, avec une indignité complète, j'ose dire, je sème la résurrection du Christ sur chacune de ces personnes. Et je me vois encore lever les 2 mains, et je le fais ici actuellement. Je lève mes 2 mains, et je sème la résurrection. Et je vois les corps redevenir sains. Je vois une lumière jaillir de ces morts revenus à la vie. Et je vois le Christ dans une beauté incroyable apparaître de cet éclat de lumière, un nuage de lumière incroyable. Et je vois le Christ dans toute sa beauté, avec un sourire, avec des yeux. Jésus ressuscite de ces situations de mort, de ces morts, voilà. La résurrection se continue. Et bien sûr, je me suis réveillé là, à 3h du matin, 3h30, en brousse africaine. Il y avait
pas de lumière dans la maison, et c'était une soirée sans lune, enfin c'était très nuageux. Il faisait un noir opaque dans ma chambre, mais et j'ai presque envie de dire, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y avait autour de moi comme cette lumière si vive et si intense était autour de moi, ce qui m'a permis d'aller jusque dans le salon, prendre une chandelle et l'allumer parce qu'il y avait coupure d'électricité. Je n'ai pas eu besoin de lampe de poche ou de briquet pour... Non, la lumière, voilà. C'est comme s'il y avait autour de moi des cristaux lumineux ou des lucioles, tiens, je sais pas. C'était plein... C'était pas lumineux comme en plein jour, en plein soleil, mais voilà, je voyais très bien. Et j'ai pu allumer une chandelle. Et là, me dire, qu'est-ce que je viens de vivre? Je me suis assis dans le salon et j'ai dit, qu'est-ce que je viens de vivre? Dieu vient de... Je le savais qu'il m'aimait. Je savais que Dieu aimait ce que je suis. Et je suis très conscient de mon immense pauvreté. Je suis très conscient de mes péchés sans nombre. Pendant plusieurs années, j'ai pris conscience que j'avais dans ma chair tous les péchés de la terre, que je ne pouvais absolument pas juger qui que ce soit sur cette terre, même des crimes les plus atroces, car je m'en crois capable. Bienheureux ceux qui se savent pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Eh bien, me savoir pauvre, oui. Et j'en souffrais. Mais voir que, et ça m'a tellement dit que Dieu m'aimait. Non seulement, bon, je le sais, mais de savoir qu'il me donne une mission de continuer, de devenir participant de sa résurrection, de la résurrection de son Fils. Dieu le Père me demande de semer la résurrection dans mon quotidien, dans tous ceux que je rencontre, dans toute forme de mort, toute forme de désespoir, toute forme de tristesse. Que c'était là, je dirais, l'ultime secret de l'Évangile. L'apôtre Paul dit, et cette parole jaillit de moi, nous sommes des vases d'argile, donc c'est vraiment très pauvre, contenant un trésor inestimable. Et ce trésor inestimable, cet héritage céleste, c'est cette capacité d'enfant de Dieu de semer, de continuer la victoire pascale. En la semant, simplement. Dans la foi. Jésus dit, s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. Marc 11, 23. Donc, croire que quand je sème la résurrection, eh bien que la résurrection, la victoire pascale, se continue. C'est Pâques dans la vie, dans ma vie d'abord et dans la vie de l'autre. Je n'ai qu'à semer la résurrection en moi, en l'autre, en situation de mort et de détresse, de maladie. Et le miracle se met en marche. Non pas croire à ma prière répétée, à mes bons sentiments pieux, mais croire, au fond Dieu me disait ça, croire en la résurrection et confesse qu'elle se continue. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois en cela, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, toi qui m'écoutes, que ce soit au Canada, en France, en Guadeloupe, au Mexique, en Martinique, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse, en Belgique, peu importe, à l'île de la Réunion, je te le dis, j'ai été, voilà. C'est comme s'il n'y avait qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'était, voilà, maintenant pour moi, de semer la résurrection. Simplement ça, devenir participant de la résurrection. Oh là là, quelle aventure.
Et là, j'ai voulu savoir si j'avais rêvé ou si j'avais eu un songe. Voilà. 2 jours plus tard. La journée, le lendemain du rêve, j'étais dans un état de joie. Oui. On dit, on flotte. Je flottais. Vraiment, j'étais bien. La vie était belle. J'étais bien. Mais le surlendemain, cette tristesse morbide qui m'habitait depuis plusieurs années, que j'ai souvent partagé dans le bulletin de Cité du Père que nous envoyons gratuitement, que j'ai partagé dans mes télémessages, mes conférences. Cette souffrance profonde, eh bien, tout à coup, elle est revenue, 2 jours plus tard. Et là, je me suis exclu du petit groupe. Je suis allé à l'extérieur de la maison, et là, en prière, j'ai fait ma première expérience. J'ai simplement fermé mes yeux, je me suis détendu et j'ai dit, Père, je sème la résurrection dans ma tristesse morbide. Je sème la résurrection dans ma solitude. Je sème la résurrection dans ma peur d'être rejeté, de n'être pas aimé. Et croyez-moi, le miracle s'est réalisé sur le champ, immédiatement. La tristesse est partie. La peur m'a quitté. Et quand j'ai ouvert les yeux, et je regardais autour de moi, il y avait des canards, il y avait des oies, il y avait des pintades qui se promenaient librement autour. Il y avait une petite ferme pas loin d'où j'habitais. Et ils venaient souvent me visiter, et là, ils étaient devant moi. Je regardais les animaux, le chien qui a passé, et j'étais au paradis terrestre. J'étais bien. J'étais bien. C'était beau. Je sentais la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. J'étais là depuis presque 2 semaines dans cette maison-là. J'y passerai 1 mois d'ailleurs. Et il me semblait que j'avais pas encore vu la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Mais je voulais aller plus loin. Je disais, Seigneur, si je comprends bien, tu me demandes tu me donnes une mission. Et je pense que tu la donnes à chaque baptisé. De semer la résurrection en toute forme de mort. Et tu me mets à cœur, et tu me l'as montré dans mon rêve, que ça fonctionnait et qu'il y avait quelque chose qui se produisait rapidement. Une transformation. Bon, laquelle, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose qui s'initie sur le champ. Le week-end suivant, je participe à une rencontre du dimanche matin, une rencontre charismatique. Et on me demande, à la fin de la rencontre, de prier avec les gens. Alors, bien sûr, j'invite tous mes frères et sœurs, les parents, les enfants à se prendre, par la main, 2 par 2. Et chacun devait semer la résurrection dans l'être de l'autre. Simplement. Continuez, prophétisez la résurrection. Nos paroles sont vie. Tout fut par la parole. Et rien de ce qui existe
a été créé sans la parole. C'est le prologue de Jean, les premiers versets de l'évangile de Jean. Alors l'homme a la parole. D'ailleurs, tu m'entends. Tu parles, je parle. Alors il faut que notre bouche devienne créatrice. Jacques dit dans son épître, de la bouche peut sortir la malédiction, de la même bouche peut sortir la bénédiction. Et là, en semant la résurrection, c'est bénédiction. C'est le sommet de la victoire de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de l'amour du Père. Alors tout le monde fait ça les uns avec les autres. C'était magnifique. Et puis tout à coup, à la fin de la prière, bon, la louange commence, comme, voilà, les danses et tout ça. Moi aussi, je danse, voilà. Il y a une joie unique qui jaillit de toute l'assemblée réunie dans l'église. Vraiment, c'était beau, là, mais c'était beau. C'était beau. Et puis tout à coup arrive une femme qui passe au travers du groupe et qui vient directement sur moi. Et là, il tourne autour de moi. Et quelqu'un vient me dire, cette femme est possédée du démon. Elle tournait, elle cherchait à m'envoûter, ses yeux étaient bizarres, convulsifs. Elle me pointait du doigt. Elle tournait autour de moi, tournait sans arrêt. Et moi, j'avais qu'un seul désir, de semer la résurrection dans cette femme. J'étais d'accord avec eux, oui. Elle devait, en quelque part, avoir été victime d'un envoûtement. Bien sûr. J'essayais de la toucher. Oh, elle était forte, Une fois, 2 fois. Et je lui disais, à chaque fois que mes yeux la croisaient, je regardais son visage sans arrêt. Elle tournait autour de moi, Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tout autour de moi, les Africains, les diacres qui étaient là disaient, au nom de Jésus, démon, sors. Moi, j'avais pas envie de crier. J'avais envie dans la douceur et la bonté, de semer la résurrection. Que ça. Et à un moment, j'ai pu tenir sa main, 3 secondes, 2 secondes, et elle est tombée au sol. Et là, ils ont attaché ses pieds pour qu'elle ne me frappe pas, parce qu'elle gigotait, elle allait dans tous les sens. J'ai demandé qu'on la détache, et j'ai demandé à tous ceux qui étaient autour de moi, qui criaient pour que le démon sorte. J'ai dit arrêtez. Arrêtez. Et là, j'ai posé ma main sur elle, sans la toucher, et j'ai simplement dit, Père, c'est ta volonté de continuer la victoire de ton Fils, jusque dans cette femme, victime d'envoûtement. Père, je sème la résurrection de ton Fils Jésus dans cette femme, maintenant. Et du coup, elle s'est calmée. J'ai pu déposer ma main, la toucher, et dire, Père, voilà ton enfant. Et tout son être, spirituel et physique, témoigne que ton Fils est ressuscité, que la mort est battue. Père, merci de continuer en cet enfant qui est ton enfant, ton amour pour chacun d'entre nous. Je confesse que ta résurrection, la résurrection de Jésus, est maintenant efficace, se complète, se parachève dans ta fille. 15-20 secondes plus tard, elle était debout, souriante, et elle donnait son témoignage aux femmes qui l'entouraient. Et nous avons appris qu'elle habitait loin de cette église où nous étions réunis, et nous avons appris que
tout à coup, en préparant le repas du midi, elle a senti le désir, elle ne savait pas pourquoi, de courir. Donc elle s'est levée, elle a laissé là sa préparation, et elle est partie à courir. Elle ne savait pas où elle allait. Elle n'était jamais rentrée dans cette église. Et elle est venue autour de moi. C'est comme si une force la poussait vers là. Eh bien, encore là, j'ai compris, voilà. La résurrection attire les pauvres, comme le Christ recevait les pauvres et les blessés. Et pour toi qui es là, toi, puisque je dois m'arrêter pour une petite pause et recommencer sur la plage numéro 2, la partie 2, je voudrais terminer cette première partie en priant pour toi. Il y a un insoupçonnable amour qui veille sur tes pas et qui n'a qu'un désir: continuer la résurrection de Jésus dans toute situation enténébrée que tu vis. Ô Père, merci pour ton amour insoupçonnable, infini. Ton amour qui se livre à nous. Ta force qui se livre à nous. Père, tel est ton plaisir divin de continuer la résurrection de ton Fils Jésus, la victoire sur la mort dans la vie intérieure de mon ami, dans son corps, dans ses pensées, dans ses émotions. Père, merci. Et c'est avec joie, Père, que je sème cette résurrection dans mon ami. Reçois la résurrection de Jésus. Reçois la lumière pascale. La victoire sur toute forme de mort. Père, merci. 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 Des signes, des miracles, une vie nouvelle, une joie nouvelle, une bonté du cœur s'installe. Le vent de la résurrection te touche. Tamantikiri sobarai. Ndoladean tobekente le sadario. Tonoloria kololama. Résurrection. Résurrection. Père, telle est ta volonté et ton plaisir éternel de nous voir semer la vie là où il y a la mort, la résurrection en nous-mêmes, en l'autre, et dans toute situation de détresse, de mort, de conflit, de tristesse. Alors, Père, je sème dans l'écoute de mon ami qui est là, à la maison, dans la voiture, qui écoute la radio ou un CD ou une cassette. Père, je sème la victoire, la résurrection de ton Fils Jésus dans son écoute. Père, merci pour le mouvement de l'Esprit, le même qui a fait passer de la mort à la vie ton Fils. Je confesse, je crois que cette réalité pascale se continue maintenant dans tout l'être de mon ami. Merci, merci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, verset 9. Eh bien, Père, je sais que je trouve, je sais que tu donnes, et je sais que le cœur de mon ami s'ouvre. Merci, merci, merci pour le don gratuit de la vie, de la vraie vie, de la vie en abondance.
que tu déposes dans le cœur, l'être, la mémoire, les sens. Merci pour la bonté que tu donnes au cœur de mon ami. Merci, merci. Merci Père. Merci Papa. Merci Papa. Je continue mon témoignage puisque, contrairement à bien d'autres partages sur CD ou cassette, qui étaient davantage enseignement, j'ai opté pour te livrer mon expérience de résurrection au quotidien. Comment je vis la résurrection dans mon quotidien. Tout cela pour t'inviter, mon ami, à vivre cette même aventure dans ta propre vie. Que tu sois un jeune couple avec enfants, que tu sois grand-parent, âgé, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Cette expérience emballante s'offre à toi. S'offre à toi. Et je voudrais te dire que je découvre, et je voudrais t'amener à découvrir que nous vivons en deçà, en dessous de notre mission, de notre grandeur, de notre héritage de gloire, reçu à même notre baptême, certifié par notre confirmation, renouvelé à travers chaque Eucharistie. Nous sommes appelés, à même notre baptême, à devenir participants de la résurrection. L'apôtre Pierre dit ceci, ça me tombait sur les yeux il y a quelques secondes. Approchez-vous pour que vous soyez, vous aussi, comme des pierres vivantes, utilisées dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus. Vous avez été choisis, et ça c'est toi et ça c'est moi, afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Proclamer, c'est-à-dire ouvrir la bouche, proclamer, confesser, prophétiser. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. C'est le début du texte. 1 Pierre 2. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelés à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous ne connaissiez pas l'amour miséricordieux de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Vivez en serviteur de Dieu. Que c'est magnifique, que c'est magnifique. Lorsque j'ai entendu mon Père en Jésus me dire « C'est ma résurrection », c'est comme dans l'Ancien Testament où le prophète entend de Dieu, va et prophétise sur ces ossements desséchés. Il était devant un champ où il n'y avait que des squelettes. Et il prophétise que la vie de Dieu vient sur ces os desséchés. Et la peau revient, les cartilages, il prophétise une deuxième fois, et voilà, ce sont des êtres vivants qui vont défendre le peuple juif, qui surgissent du désert avec des ossements. Eh bien, cette mission magnifique, baptismale, c'est notre sacerdoce baptismal. Au cœur de notre quotidien, ça commence en nous. Dès mon retour du premier voyage, je reviens à la maison, ma femme était comme avant, mes enfants étaient comme avant, ma petite fille Juliane était comme avant, voilà. L'œuvre n'avait pas plus de fond, voilà, nous étions toujours en grande précarité, et peut-être plus grande suite à mon voyage.
Et c'est là qu'a commencé une toute nouvelle aventure, de vivre la résurrection dans mon quotidien. Avant de partir pour l'Afrique, j'avais pris une vilaine habitude, je vous confesse, qu'à tous les soirs, je prenais un verre d'alcool. Et pas léger. Assez, voilà. C'était devenu une habitude. Je n'étais pas saoul, je n'étais pas ivre, d'aucune façon, mais ça me prenait un verre d'alcool. Et ça inquiétait mon entourage. Et ça m'inquiétait. Mon papa, qui était homme d'affaires de son vivant, prenait souvent de l'alcool. On pourrait dire un buveur social. Jamais ivre, mais mon frère aîné a connu l'enfer de l'alcoolisme. Alors j'avais extrêmement peur et ma femme et mes amis me disaient « Mais tu en prends beaucoup, tu en prends tout le temps, tu en prends tout le temps. » Et dès le premier jour, dès mon retour, le premier soir, j'étais devant la bouteille de rhum. J'aime bien le rhum. Et là, je me suis arrêté. Je me suis mis à part. Retire-toi dans ta chambre. Et là, prie le Père. C'est ce que Jésus nous dit. Alors, je me suis retiré dans un petit coin. Et j'ai dit, Père, cette habitude me revient. En Afrique, il n'y en avait pas. Bon, ça va, mais je reviens à la maison, je reviens dans mon contexte habituel. Père, je sème la résurrection. Dans mon habitude d'alcool, dans l'angoisse que j'ai en fin de journée, dans ma peur de ne pas dormir, de souffrir pendant la nuit, je semais vraiment dans tout ce qui pouvait être la cause de cette habitude. C'est pas juste l'habitude, il y a une angoisse, il y a de l'angoisse là, il y a quelque chose qui nous porte à calmer par l'alcool. D'autres, ce sera la télévision, d'autres, ce sera les ordinateurs, Internet, d'autres, c'est la drogue, d'autres, bon voilà, il y a beaucoup de choses, ou des appétits sexuels, ou peu importe. Bien, moi, c'était ça, c'était l'alcool. Et je me suis calmé. Et j'ai pu passer une fin de journée très agréable avec ma femme. Je revenais d'Afrique. Voilà. Et je suis revenu, donc, le lendemain, ici, dans mon bureau. Lorsque j'avais pris l'avion pour aller en Afrique, mon assistant, j'avais un jeune assistant du nom de Sébastien, que plusieurs ont connu, qui m'a soutenu pendant 3 ans. Un jeune réunionnais, un Français de l'île de la Réunion. Et nous avons passé des centaines d'heures à partager sur l'Évangile. Et ce jeune avait et a toujours un charisme pour saisir ma pauvreté. Et il a su bien, avec beaucoup de bonté et de miséricorde, me montrer mes coins de fausseté. Et là, je me retrouvais. Lui était de retour à la Réunion, moi j'étais de retour au Canada. Après 3 ans, Dieu nous avait dit, ben voilà. Sébastien retourne à la Réunion et toi tu continues, et avec Bernard, autre membre de l'équipe. Et là, j'étais au bureau et je cherchais ce confident, cet ami qui avait été si précieux pour moi et si riche par une sagesse du cœur inestimable. J'ai semé la résurrection. En moi, dans ma peur d'être seul, dans ma peur de rencontrer ma pauvreté. J'ai commencé à semer en tout. Ma première terre pour semer, c'était mes peurs. Et la première terre où tu dois semer la résurrection, c'est ta vie intérieure, c'est tes ondes de stress, d'angoisse, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé, de peur de tout,
de ne pas être agréable pour les autres, peur de céder à des tentations, à des vices secrets ou peu importe. Et aux surprises, je lui partageais, je l'ai vu il y a peu de temps, au 3e voyage, que jamais je ne me suis ennuyé de lui. J'ai trouvé en moi, je dirais, un grand délice à être tranquille. Un grand délice aussi à partager avec mes proches. Une grande bonté. C'est comme si la bonté de Dieu se manifestait dans les moments où j'étais le plus malmené par la vie, où je me sentais rejeté, mal aimé. À chaque fois que j'entends quelqu'un m'appeler au téléphone ici pour des confidences, des demandes de prière, mon cœur se réjouit car voilà, j'ai le bonheur de semer la résurrection. Quelqu'un me présente une terre remplie de fumier, ses problèmes. Alors là, à chaque téléphone, je dis merci madame ou merci monsieur, merci jeune homme, jeune fille, merci de me donner encore la chance d'être témoin de la résurrection. Voilà, de faire jaillir la lumière de l'obscurité de tes tombeaux, de rouler la pierre, de voir encore le Christ jaillir de la mort, vivant, lumineux, victorieux. Alléluia! J'ai trouvé dès le départ, mais ma vie a été transformée. Et au 2e voyage, je voulais écrire ce que je te raconte maintenant, mais il me semble que j'ai trop de choses à écrire sur, au fond, la mission qui est marquée au fond de nous, qui est burinée dans notre cœur, sur notre cœur, qui est de semer la résurrection, d'être participant de la résurrection. C'est dans notre baptême, c'est extraordinaire. Je voulais l'écrire, alors 2e voyage, je retourne en Afrique, et le curé qui me reçoit dans sa paroisse me demande, moi je devais écrire, juste écrire. Je voulais écrire pour toi, un livre. Et j'ai encore ce désir, bien sûr, car il y a des centaines de versets qui révèlent, en fait tout l'Évangile révèle cette mission qui nous est demandée de semer la lumière là où il y a les ténèbres, la résurrection là où il y a la mort. Et voilà que le curé me demande de prêcher. Et je le fais avec joie, mais je n'ai pas écrit un seul mot pendant le mois que j'étais là, lors de mon 2e voyage. Des centaines de personnes sont venues me rencontrer, à chaque jour. Je me levais, j'allais prendre mon petit déjeuner, et je voyais déjà des gens qui étaient là, qui attendaient dans le mbongi, la petite case en paille qui est devant le presbytère. On attendait Yovo, le blanc. Et j'ai passé des heures et des heures à rencontrer tantôt une vieille très malade, tantôt un vieux monsieur souffrant de maladie, tantôt un jeune désespéré. Tous les problèmes possibles. Des problèmes d'envoûtement, etc., etc. Dieu m'invitait dans cette mission de semer la résurrection. Non seulement en moi, mais en l'autre aussi. En toute situation de mort, d'angoisse. Tel est le désir du Père. Continuez la mission de Jésus. Continuez la mission de Jésus. Il n'y a plus de situation angoissante. Il n'y a plus de désespoir. Il n'y a plus de malentendu. Il n'y a maintenant, et c'est un nouveau regard pour moi, qu'une terre bénie d'où va jaillir une nouvelle fois le Christ ressuscité. Une nouvelle victoire. Maintenant, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Par ses blessures, nous avons été guéris. Par sa résurrection, nous sommes régénérés, relancés.
dans une nouvelle bonté, une nouvelle joie, une nouvelle lumière, une nouvelle contemplation. Maintenant, mes yeux changent. Et quand je vois des ténèbres, je dis « Ah, yes! Oh là là, c'est magnifique! » Voilà une terre de résurrection. Le Père veut encore. Le Père veut continuer, encore ressusciter, continuer, compléter la victoire de son Fils. Qu'est-ce que c'est magnifique! Saint Paul nous invite à entrer dans un cortège de victoire. Ben c'est ça. Il n'y en a plus de défaite. Il n'y en a plus. Et quand nous semons la résurrection dans une situation, d'abord en nous, et voilà. Et à chaque jour, j'en ai des situations de ténèbres. Oh oui. Oh oui. Il se passe 1000 choses dans une journée. Où tout à coup, toc, ça y est, je sens que ça va pas. Ah, je sème la résurrection. Voilà. Tu sais, mon ami, je réalise que je suis déçu de moi-même et des autres uniquement dans la mesure où je détourne mon regard de cette lumière qui a jailli de l'obscurité du tombeau. Et Dieu me demande de demeurer constamment dans son amour, au cœur de cette victoire, qui n'a qu'un désir se prolonger en toute forme de tristesse, d'angoisse, de solitude, de peur d'être rejeté, de maladie. Dieu attend de toi comme de moi des paroles de bénédiction, là où la malédiction se répand. J'ai le goût de te raconter, à mon 3e voyage, j'ai encore expérimenté, 3e voyage en Afrique, que j'ai fait il y a quelques semaines, je suis revenu il y a quelques semaines. J'avais rencontré beaucoup de personnes, et il faisait à cette journée-là extrêmement chaud. L'Afrique a connu une période là, extrêmement chaude. On peut parler de 45 degrés centigrades, plus l'humidité, ça faisait 50 et quelques degrés. Et j'avais rencontré beaucoup de personnes et tout à coup, je fermais à clé la porte de mon bureau. J'allais prendre une douche après plusieurs heures à recevoir des gens. Et m'arrive là, en plein soleil, une vieille dame, courbée, marchant avec une canne, le pas difficile, mais vraiment le dos courbé. 60, 65 ans, voilà. Malade dans ses os. Et je lui demande qu'est-ce que vous cherchez? Qui vous cherchez? Elle me dit je cherche Yovo. Yovo, ça veut dire le blanc, c'est moi. Bon, alors oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Elle me dit je viens prendre une prière. Prendre une prière. Comme on prend un verre d'eau. Moi qui avais soif, moi qui étais déshydraté dans cette chaleur, un four. Je viens prendre une prière. Eh bien maintenant, je n'ai qu'une prière au fond. C'est semer la résurrection. Père, c'est ton plaisir, je sème la résurrection. Voilà. Elle m'a réjoui. J'étais fatigué, j'étais déshydraté, mais j'ai tout oublié. Et là, en plein soleil, dans l'allée devant les bureaux de la mission, du presbytère, là, tout de suite, j'ai posé les mains et j'ai dit, Père, 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 bon Papa du ciel, il t'a plu de ressusciter Jésus et tu nous invites à continuer à participer à cette résurrection. Père, je sème la résurrection dans ce corps malade, courbé, dans ses jambes faibles, dans sa santé. Et là, voilà, dans sa solitude, dans sa vieillesse, à un moment donné, les mains Elle s'est relevée, je n'avais plus les mains sur elle, elle s'est mise à danser. Yeah, yeah, yeah.
Alléluia, alléluia, les deux bras en l'air, et je le fais même, je revois la scène, elle était là, yeah, yeah, alléluia, alléluia. Et elle dansait comme une jeune fille de 12 ans, 10 ans, 6 ans. Elle était en joie. Et moi, j'étais là, éberlué, surpris. La résurrection, du coup, voilà la résurrection. La résurrection. Et elle a laissé sa canne là, elle est partie en dansant vers chez elle. Dieu! J'étais surpris. Waouh! Alors j'ai regardé autour de moi pour me réjouir avec d'autres. Mais comme il faisait très chaud, c'était l'heure de la sieste. Très chaud. Il n'y avait pas une seule personne autour de moi. Personne qui avait vu ce miracle de cette vieille courbée, là, le dos complètement rond, qui s'est redressé droit comme un poteau, là, comme une tige bien droite, et qui dansait comme une jeune fille, avec des forces nouvelles. Résurrection, résurrection, alléluia, alléluia, je voulais me réjouir. Eh bien non. J'ai gardé cette joie à moi et je te la partage à toi. Eh bien, c'est ça. Toi qui es courbé par la vie, toi qui es courbé par ton couple, toi qui es courbé par ton enfant qui manque de sens à sa vie, toi qui n'a pas l'affection, l'amour que tu souhaites, toi qui as un conjoint, une conjointe malade, toi qui subis quelque forme d'envoûtement, de sorcellerie, toi qui es courbé sous le poids spirituel humain ou peu importe, ou affectif, toi qui es privé de l'essentiel, de l'amour, de la survivance, qui n'a pas de quoi bien te nourrir, te loger, t'habiller, et voilà. Je te le dis, sème en toi, dans ta propre vie, par ta prière, par tes paroles, par tes pensées, la résurrection. Empare-toi de cet héritage de gloire que tu as reçu comme enfant de Dieu, comme fils ou fille de Dieu. C'est dans ton sacerdoce baptismal. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Et tu es appelé à semer en toi, dans ton quotidien. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et s'actualisera cette parole de Paul en Colossiens 3, verset 1. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Ta vie sera relancée avec le Christ. Mais en cela, tu dois confesser. Entrer dans cette dynamique, dans cette nouvelle façon de voir, de penser et de parler. Entre dans cette mission qui t'est confiée à toi. Si moi, je le vis depuis bientôt une année, je peux parler d'une expérience de 12 mois, et sans cesse, je vois la résurrection se prolonger, se continuer, s'actualiser. Ce n'est pas de l'humour, la résurrection, c'est une vérité que je suis appelé à prendre et à continuer, à vivre, à confesser, à prophétiser. Là où le péché abonde, bon, on a la résurrection, la grâce surabonde. Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses mauvaises, bien sûr, on sème la résurrection. Et alors, les événements, même les plus négatifs, vont nous amener un trésor inestimable en Dieu. Maintenant, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. La mort est battue et nous sommes appelés à participer à cette victoire dans notre propre vie intérieure, émotionnelle, personnelle, sentimentale, sexuelle, financière, familiale, tout. Mon ami, sème, à temps et à contre-temps. Voilà le désir de Dieu pour toi. Son enfant. Il ne reste que quelques secondes. Merci d'écrire. Merci d'écrire ici.
de partager avec nous ce que tu vis. Oh Père, merci. Merci, merci, merci de ta gloire qui se manifeste à travers mon partage. Merci Père. La résurrection de Jésus se prolonge, se continue dans l'être de mon ami maintenant. En moi et dans mon ami. Merci Père, merci Père. N'hésite pas à nous écrire, Cité du Père, casier postal 53065, Québec, province de Québec, Canada, G1J 543. Au nom de Jésus, merci et merci pour votre générosité, car l'œuvre survit grâce à votre cœur, à votre générosité. Amen. Dans quelques semaines, un nouveau partage.